Donc BO, dynastie des Abbassides. Alors Ayyubide, je sais pas les différences qu'il y a, les divergences, je sais pas si ça marche exactement pareil, ou je sais pas si ça marche avec. Dynastie des Abbassides, on va vouloir profiter du fait que nos passages d'âge se font dans la maison du savoir, donc elles requièrent pas de villageois. Euh, je vais faire un BO simple, basique. Et après, en fait, à un moment donné, je ferai pause et on va voir qu'il y a plein d'options. On peut partir sur plusieurs forums, on peut partir sur de l'agression rapide, on peut partir sur un passage d'H3, pourquoi pas. C'est en fonction de l'état de la partie, etc. Et si on part sur du militaire, pareil, c'est en fonction de l'état de la partie, de ce que vous voyez de l'adversaire en train de faire, etc. Donc on commence, on met nos petits bonhommes au baie. On peut les mettre au mouton, mais c'est moins rentable parce qu'on a un bonus avec les Abbassides. On va envoyer l'éclaireur, parce que tout mouton rapporté, même si les baies rapportent beaucoup chez nous, enfin récoltent beaucoup, les moutons vont quand même nous servir à, à plus tard à avoir quand même sous notre forum une source de nourriture, des fois qu'on se fasse agresser. Donc c'est toujours pareil en fonction de. Donc les 7 premiers vont à la nourriture, le reste euh, vont à l'or. Vous voyez que j'ai construit ma maison de manière à ce qu'elle soit reliée. Quand on construit le bâtiment avec les. On a des zones comme ça sera en rapport avec les âges d'or. On va voir ça juste après. Donc ma mine d'or, c'est pas gênant, elle est loin de mon forum, donc elle est pas reliée. L'âge d'or, c'est relier tous les bâtiments avec ma maison du savoir. La maison de la sagesse. La maison de la sagesse, c'est ça. Là, typiquement, admettons, je la mets là. Donc lui, il construit ça, et lui, dès qu'il sort, il construit la maison du savoir. Pas oublier de produire des villageois. Quand on a des temps morts, on est censé regarder lui. Donc lui, il sort, il fait la maison du savoir, le troisième va alors. Là, je les shift-click pour qu'ils aillent alors dès qu'ils ont fini leurs bâtiments respectifs. Maintenant, on voit que si je prends des bâtiments... merde, évidemment, je peux pas faire ça. En fait, ça, là, par rapport à la zone d'influence, lui, il a une très grande zone d'influence, donc il relie lui et à lui. Quand je ferai mon camp de bûcheron qui sera par là, ce sera relié aussi. Et ça, là, j'ai fait comme un chemin pour relier. Si j'ai fait ma maison là, mon forum serait pas relié à mon moulin. On veut très rapidement, le plus rapidement possible, avoir 10 bâtiments. Pourquoi 10? Parce que c'est le premier niveau d'âge d'or. Donc là, on voit que tout est relié. Et donc, faut pas hésiter à faire des maisons pour relier, pour X raisons. Admettons, vous partez sur double forum. D'ailleurs, je pars, mais... Hop. Du coup, je disais, admettons, vous passez sur d'autres forums, vous allez avoir besoin de la pierre, bah faites des maisons là, pour relier les trucs ensemble. Parce que dit le premier âge, c'est de la récolte augmentée sur les sur les villageois. Récolte augmentée égale bon bonus quoi. Là on va rapidement avoir nos 200-400, vous voyez que ça va tomber à peu près au même moment. Là je suis obligé de redépenser 50 sinon mon... Toujours produire. Hein. Je préfère attendre un tout petit peu pour lancer mon âge, mais on va même pas attendre. Le temps qu'il dépose. Et là je mets pause. En gros j'ai plusieurs choix. Je peux. Donc là, c'est en fonction de l'état de la partie. Mon éclair, si je l'avais envoyé chez l'ennemi, en fonction de ça. Par exemple, là, je suis contre un Saint-Empire romain. Saint-Empire romain, ça a une tendance à partir économique. Donc je peux partir économique. Si on est contre des francs, les Français, ils vont attaquer avec de la cavalerie. Donc en fonction de l'ennemi, en fonction de la partie, si c'est une partie en multijoueur, etc., on va pas faire les mêmes choses. On peut partir, donc, toutes les ailes sont jouables. Je vais pas toutes les expliquer. Grosso modo, on a 3 axes. On a l'aile de la culture pour prendre l'amélioration qui rend les technologies moins chères. Et nous, nos passages d'âge sont considérés comme des technologies. Enfin, ça fait les deux. Du coup, on va réduire le coût de passage à l'âge 3. Et donc, on peut, avec l'aile de la culture, lancer un rush H3 pour aller chercher les reliques, pour avoir des unités d'âge 3, comme les chevaliers, tout ça, etc. Ça, c'est une possibilité. Donc l'aile de la culture. Pareil, vous aurez vos économies, vos recherches économiques et même les recherches de force, tout ça, moins cher. Donc l'aile culturelle, elle vaut le coup. Euh, Dans l'aile de la militaire, celle qu'on va choisir de manière générale, on va gagner 2 piquiers, 2 archers qui vont nous permettre d'aller attaquer très rapidement l'ennemi. Et on va avoir l'aile. Donc ça c'est l'aile militaire, avec aussi une recherche en rapport avec ça. Et donc là c'est pour partir sur de l'armée, etc. On s'adapte à ce que fait l'ennemi. Si par exemple on sait que c'est un Français, on va partir aile militaire, on va planter une caserne pour faire des piquets. On va avoir nos 2 piquets de base, nos 2 archers, on les envoie chez le Français histoire de, de l'attaquer un peu. Et dès qu'on voit qu'on doit reculer, on recule.
Et pour... Là, on va faire la démonstration du rush économie. Donc le rush économie, je reprends, je passe donc ma recherche. J'enlève mes gars, je les mets au bois. Ici, je vais en laisser... Je vais en prendre 3. Évidemment, j'en ai pris 4. Je les envoie là. Et toi, tu vas continuer de miner. Donc... Ah non, autant pour moi. Donc on en laisse que 4 à la bouffe pour produire en permanence. Et tout le monde au bois. Dans un premier temps. Nos 3 mecs alors, on les enlève. Non, pardon, je dis la bêtise. Nos 3 mecs, on va les enlever, mais plus tard, quand on aura 150 d'or. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir croissant fertile qui coûte 75 et dans celui-là on a besoin d'aliments frais qui coûte 75. Donc on a besoin de 150 d'or. En attendant, on fait que du bois. Une fois que j'ai de quoi poser ma mine, j'envoie... Merde, ils sont rentrés dedans. C'est une petite erreur. Une fois qu'ils sont... On répartit nos villageois et on va... Donc là, il faut surveiller les 150 d'or. On pose notre camp de bûcheron. On va pas tarder à avoir nos 150 d'or. Voilà, on les a. On va vouloir aller miner. Et on va, comme je vous l'ai dit, relier la mine avec ça. La petite erreur, j'ai un peu trop de mecs à la pierre par rapport au bois. Pourquoi? Parce que c'est simple. Le forum il va coûter, donc avec ça le forum va coûter 35% moins cher, donc il coûtera 227 de pierre et 260 et quelques de bois. Donc comme il coûte un peu moins de bois, on préfère avoir plus de mecs au bois qu'à la pierre. Là ça devrait bien se goupiller. Dès qu'on passe l'âge, on fait la technologie, et dès qu'on passe l'âge, on fait la technologie qui est là, donc il manque 50 des bouffes. Voilà. On les passe tout de suite. Celle-là va nous réduire les villageois et ils coûteront donc de 35%, ils coûteront plus que 32. Et celle-là, c'est le bâtiment qui coûtera plus que 32. Dès qu'on a 227 de pierre, donc là, deuxième choix, on peut faire 2 forums, ou 3 forums, ou 4, ou... enfin bref. Mais là, par exemple, si je pars sur un seul forum, j'ai mes 227 de pierre, je les vois. Là, il n'y a pas encore la technologie qui est passée, mais dès qu'elle passera, ça sera bon. Et là, j'attends. Donc là, ma technologie, elle est passée. Maintenant, mes villageois, ils coûtent plus que 32. Je peux les faire. J'envoie tout le monde au bois et dès que la technologie passe, ce qui doit être fait, je fais un deuxième forum. Donc là on aurait dû réfléchir à quel est le meilleur endroit. Admettons on va le poser là, on s'en fiche. Et on le construit au plus vite possible. Vraiment on met pas mal de mecs dessus. Le but c'est vraiment de le construire le plus vite possible pour le plus vite possible avoir un maximum de production de villageois. J'aurais pu faire un deuxième, etc. On pense aux maisons, on pense, donc ça va donner un peu de population, donc c'est pas trop grave, on pense aux maisons, etc. Et dès que là j'ai passé, toujours par rapport à, donc là j'aurais même plus l'éclaireur, mais par rapport à ce que l'éclaireur vous avez vu, etc. Par rapport à ce que va faire l'ennemi, faut faire un maximum de choses, donc en lien avec ce qu'il fait. On pose des maisons, on pose des bâtiments, des machins, on passe nos recherches technologiques, donc pensez à remettre des mecs à l'or. Pensez à remettre aussi un petit peu de gars à la bouffe parce que normalement 4-5 ça tient hein, sur les baies. Et après c'est voilà, après on produit sur les deux forums, on consomme toute notre bouffe de manière à produire un maximum de ressources. Et là c'est boom économique, donc là faut répartir par rapport à votre plan de jeu, donc peu importe quel qu'il soit, vous répartissez vos mecs de manière à produire intelligemment. Si vous partez sur je veux faire plein d'archers pour aller voilà, faites ce que vous voulez, mais répartissez vos mecs intelligemment. Ça sert à rien d'avoir voilà, par exemple 18 mecs au bois si je compte pas faire des archers. Donc là typiquement, dans mon cas de figure, je les fais construire ça, je passe ça ici, je continue de mettre des mecs un peu à l'or parce qu'il va me falloir mes recherches technologiques pour l'or, etc. Donc là je devrais avoir un peu plus de mecs à l'or parce que c'est pas très rentable cette histoire. Un peu de mecs à la bouffe, tout ça, admettons. Et donc l'idée, vous voyez, je plante des bâtiments, ensuite je vais aller chercher ma recherche, mon truc. Donc là j'atteins le rang d'âge or, donc vous voyez j'ai connecté avec une maison, toujours connecté avec des maisons, parce que j'avais mal placé, enfin j'aurais pu connecter directement les deux forums mais j'y ai pas pensé. Et là après, là faut vraiment consommer les ressources. Vraiment l'idée c'est de consommer les ressources, c'est pas grave s'il y a un peu de monde en file d'attente. L'idée c'est que faut vraiment pas qu'il y ait de temps mort où vous produisez pas de trucs. Mais comme là vous produisez les villageois 2 par 2,
voire 3 par 3 si vous avez fait un double, enfin 2 forums de plus. Économiquement, c'est vraiment c'est beaucoup. Hop. Et donc on passe, et on continue. On peut même faire, allez tiens, je fais de l'or là, on s'en fiche. L'idée c'est vraiment pas de temps mort. Là, hop, on voit la file d'attente elle est réduite. On essaye de toujours qu'il y ait des productions. Et dès que j'ai un peu de trucs, je produis là, je produis là. Là, je produis un peu trop de bois par rapport à ce que je veux, mais c'est pas grave parce que je sais que moi je veux faire flèche là comme ça. Et puis après, je peux me dire, ah, je fais. Donc eux, ils ont directement l'amélioration des béliers. Je me dis, bah, tout le bois que j'aurai en trop, c'est pas grave, ça fera des béliers quoi. Voilà, donc en gros, c'est l'idée des abbassides. Donc le BO reste le même, hein. Donc vraiment, les 7 à la bouffe, 3 à l'or, le reste à la bouffe. Passage d'âge, on en laisse moins. Bon, passage d'âge sur l'aile économique, on enlève de la bouffe, pour en avoir que 4. Et le reste va au bois, vraiment. On a besoin de ces 150 d'or avant d'enlever les mecs de l'or. Vous auriez pu les laisser, c'est pas trop grave. Il y a plein de petites optimisations partout. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'âge assez tôt. Et en fonction de votre aile. Donc militaire, vous allez faire de la guerre. Économique, vous allez d'abord faire 1 ou 2 forums de plus. Puis faire adapter en fonction de la partie. Et savoir préserver, vous allez pouvoir chercher un âge 3 assez rapidement.